Zéro. Bam. Ça record. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce qu'on commence en fait? Faut pas me dire parce que la dernière fois déjà je m'étais trompé. Ah, Non, la dernière fois, t'as bugué. Oui, mais Et je m'étais déjà- trompé aussi. Parce que j'avais oublié Erwan qu'on n'avait pas le... Le générique, on l'a toujours pas. Oui, je sais, mais ça je m'en souviens, mais du coup faut me dire quand est-ce qu'on... Ouais, ben on peut dire qu'on Attends, commence. Erwan, je vais claquer des mains et après mon claquage de mains, tu commences. T'es prêt? Je commence? Ben non, mais c'est Ouais. Caleb qui commence. Ouais, bah on commence. Ok. Alors, je claque des mains et on est bref. Tout le monde se tait, silence. C'était ça? Non, c'est moi qui ai cliqué des mains. Parce que je suis un petit rigolo. Là, j'ai claqué des mains, mais je crois que ça s'est pas entendu tellement c'était fort. Il a dit, je vais enlever ce bruit. Ah ouais, non, j'ai pas entendu. Ouais, pas entendu. Attention, je vais faire moins Faut fort. refaire. Silence, complet. Putain, ça marche pas. Non. Il capte du pas les coup, bruits des claquements de mains. Écoute, au pire, là, Attendez. non, ça va pas marcher. Attends. Ma main n'envoie pas les génériques en fait. Ah. Je vais le filmer. Comme ça, je vous prouve qu'on voit pas quand je Et après, claque des mains. je Je vais taper sur la table. Attention. Il n'y a pas de modulation sur mon son là. Ici, il devrait y avoir des claquements de mains. Voilà, c'est bon, on peut commencer. Ok. De quoi est né le socialisme? C'est la grève générale qui s'avance. La vérité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. La foule des manifestants est compacte. Nous allons changer le monde. La France entière, en ce moment, vous écoute. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Explosion! Bonjour. Bonjour. Bonjour à Déjà 1 minute tous. 42 qu'on parle pour rien dire. C'est vrai. Ah, quelqu'un est en train de manger. Bah oui, c'est la petite J'ai tradition de début d'épisode, je mange des chips. Alors, je Les dois chips, le dire aux d'accord. auditeurs pour l'audio description, nous voyons pas parce que, à nouveau, un bug est survenu. Un bug, oui, bien sûr. Une censure pure et simple. Mais nous Non. avons pu voir que vous avez une casquette CGT tout de même. Et oui, et vous ne saurez pas si je l'ai enlevé ou pas. Exact. Je pense que tu l'as enlevé parce que t'as chaud chez toi, non? Oui, c'est tout à fait exact. Ah, je me douta. Et puisqu'il y a finalement Alors- assez peu de soleil directement dans ma figure qui vient de mon mur. Ouais. donc, C'est pas plus mal. La semaine du mois de mai est terminée. Quelle semaine? Après les gaz lacrymaux, c'est le pollen qui nous attaque les yeux. Je sais pas ce qui était mieux. C'est le 5e épisode de votre podcast préféré après tous les autres que vous écoutez. Et je Mhm. crois que, enfin, sur ma montre, il est 13h12. Alors après, peut-être qu'elle est bloquée. C'est bloqué ta montre. peut-être qu'elle est Non. bloquée, peut-être qu'elle est pas. Écoute, je ne sais pas, mais il est 13h12 dès que j'enregistre. Ah bah ça. Au moins t'es sûr. C'est pratique. Aujourd'hui, et comme la semaine dernière, je devrais dire pas 2 invités, 2 co-hosts en fait. Oui, finalement, est-ce qu'on fait pas partie des murs? maintenant. Si on avait Arrêtons des murs, on de- ferait partie des murs. Et si, Et bah, si on était... on était des murs, est-ce qu'on serait porteur? Ah bah, je Bah non, pense. parce que moi pas, je suis complètement déconstruit. On est porteur. C'est porteur, je Je viens de n'ai tester. pas une seule fondation. Mais t'es porteur d'espoir, Alexis, et ça c'est beau. J'essaye. Il n'est toujours pas réalisateur. Il est pourtant metteur en scène de sa vie. Et pour notre plus grand plaisir, à ma gauche, Baptiste Picard. Bonjour Baptiste. Pour l'audio description, je dab. Ah, Oh, je dab aussi pour ta Puisque compagnie ne alors. voyez pas. Je dab également alors. Et à ma gauche, casquette CGT à la main, il est le beurre demi-sel dont tout le monde a besoin, le cidre qui nous hydrate jusqu'à plus soif. Erwan, le breton.
Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Des mains pour l'applaudir, mais ça s'entendra pas. C'est vrai que toi, tu peux pas claquer des mains. Et bien sûr, Pas le droit. ce podcast n'existerait pas sans lui. Il calque ou baise le style comme les Russes roulent sur la Crimée. C'est un clubbeur sans concession ni conséquence, tel une grenade non explosée. Il est dégoupillé et prêt à péter. C'est bien sûr Alexis Calbé. Oui. Oh. Bonjour. C'était une de nos meilleures descriptions, je pense. Ouais. Et la plus véridique, hein, les gens qui me connaissent savent que je suis un clubbeur. Sans concession. Retrouvez-moi dans les clubs de France, quoi. Club Ah là là. d'échecs, club de pétanque. Club House. Les clubs sandwich. Voilà. Est-ce qu'il Club nous reste Internet. un club qu'on n'a pas fait? Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour des clubs. Mais j'y Le suis. club Buedo. Non, ça marche pas. Pardon. Bon, on va s'arrêter là. Parfois, il faut savoir. Comment va-t-il le tour de tennis de table? Ah, vous lisez Christophe Conan, qui est notre conducteur Mais aujourd'hui. d'ailleurs, Christophe Conan, Oui. parce que vous n'avez pas posé la question. Mais je voulais que je vous la pose. Ben, ça dépend pour vous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des noms de conducteurs à chaque fois. Je le sais. Mais Ah, il a un site Christophe internet. Conan- C'est un homme connu. mais c'est pas ce Explique-nous Christophe qui- Conan dont il a... Eh bien, Christophe Conan, alors j'ai oublié parce que ça fait au moins 2 jours qu'on a fait ce conducteur, mais Christophe Conan, c'est celui qui a gagné le championnat de France des routiers. Ah. Bien, nous... Voilà. Parce qu'effectivement, quand on tape Christophe Conan, on tombe sur l'artiste peintre qui vit à Bordeaux. Oui. Qui est Je l'autre ne nom pense de pas que Banksy, c'est la même en fait. personne. Ah. Eh bien, on en apprend tous les jours dans ce podcast qui dénonce. Ouais. Et qui Alors, va comment ça va pouvoir- Alexis. Oh, alors là, vous me prenez... Par son j'ai prénom. envie de dire au dépourvu et par mon prénom. Écoutez, ça va très bien. J'ai fait l'acquisition durant la semaine d'un objet que vous acquérisiez déjà. Exactement. Je suis pas Qui sûr est d'avoir le le raison, site. mais... Oh, écoutez, je suis dyslexique et moi, les mots, ça me connaît. On reparlera de mes problèmes plus tard. Le City Speed 500, bien sûr. Ouais, City Speed 500. Oui. Decathlon, bon, il envoyez les s'avère que Decathlon sponsorise pas cet épisode, mais vous pouvez nous envoyer de l'argent. Et Bon, surtout bah, à là, moi, parce que j'ai fait acheter un City Speed 500 et j'en fais la pub à H24. Là, c'était sur vos conseils, bien sûr, que je l'ai fait. Là, bien sûr, bon, là, je file le vent, je file la pluie, je file le temps. Je vais vite, je m'entraîne. Et je suis en train de sauver Hyrule, ce qui n'est pas tâche facile. Bien. Avec le nouveau Zelda, et j'écoutais une chronique d'Olivier Béni, ou Bénis, sur France Inter, qui termine sa chronique en disant donc le nouveau Zelda est un jeu éminemment précieux. D'ailleurs, il n'y a que 2 raisons valables de ne pas y jouer. Soit vous n'avez pas la Switch, soit vous êtes gravement allergique au bonheur. Ah, et c'est Donc, là que c'est attaqué. Parce que je comprenais pas ce que j'avais écrit dans comment je jouais. Et ça fait sens par rapport à ta description. Du coup, si vous n'avez pas de Switch, achetez-en une. Et sinon, peut-être allez voir une allergologue Oui. pour vous faire désensibiliser à l'allergie au bonheur. Voilà. Et sinon, tout va bien. Et je vous renvoie la question tel un foot lacrymo bien exécuté, Baptiste. Et bien moi, apparemment, je suis allergique au bonheur. Et au pollen, parce que c'est un peu la thématique de cet épisode. En fond, en trame de fond, il y a l'allergie au pollen. C'est Vu que gravelé, là. c'est la saison. Mais ça va, je le soigne à partir de petits cachetons qui De m'est couleur fourni bleue. par Parce que un moi, j'ai dealer ça. au coin de la rue. Moi, j'ai des petits cachetons de couleur bleue. Oui. Oui. C'est pas pour Ah non, j'en ai de l'allergie. blanc là en ce moment. Ah, Et c'est du pas coup, pour les allergies. le dealer, il est juste au coin de la rue. Il y a écrit pharmacie Oui. en vert au-dessus. Voilà. Oula. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai été en Baptiste, vacances il faut dans pas le donner le nom de coton. son dealer. Hein. Oh, Ouais, c'est vrai. qu'avez-vous fait là-bas? J'ai fait du vélo avec mon City Speed 500. Oh, Ouais. Je crois savoir que vous Il avez semble- vu un char. oh. J'ai vu 3 chars.
Oh là là. Oh là là. Et 2 bunkers. Oh là là. Voilà. Et sinon, j'ai commencé mon nouveau taf. Un full Voilà. char par les Voilà, pas d'en bunkers. parler. Et comment se passe votre prise de poste? Oh bah très très bien, c'est très sympa. J'ai ouï dire que vous mangiez, Il y a vous une mangiez très cantine. bien à midi. Oh là là, moins de 3 € le entrée plat dessert. Ça fait plaisir de dire payer que- aussi peu cher pour manger. Tiens, à une époque, le kebab était à 3,50. Hein. Ouais, ça. Et le paquet de clopes à 5 €. Eh, de toute façon, on peut plus fumer tranquille. Bah non, on peut plus rien faire. On loue tout le petit bonheur qu'on peut avoir, paf. Y a pas besoin d'être allergique au beurre, on en a plus. Ah. C'est bien simple. Erwan, je vois que vous avez des choses à dire. Dites-nous comment ça va. Oui, j'ai beaucoup de choses à gueuler, mais je les dirai plus tard. Eh ben, dites-le maintenant. Bah écoutez, ça va fort bien. Il fait extrêmement chaud. Je pense que c'est pareil partout, mais Oh, à Brest, on n'a pas quelle horreur. l'habitude. C'est-à-dire que nous, Quelle horreur. je suis quand même venu habiter dans cette ville pour profiter de la pluie et du vent et pas de la canicule. Donc, je pense envoyer un courrier pour me plaindre à la mairie. Voilà. Ok. Alors, pour vous plaindre, comme d'habitude, à Gérald Darmanin Oui, sur Twitter. Hein. C'est absolument. vraiment. C'est le. Il centralise Nous, un petit peu tout. Voilà, ouais, il centralise ça. Et n'hésitez pas à être un peu. Virulent, voire vulgaire, Voilà. voire Ah, insultant. la vulgarité n'a jamais rien aidé. Hein. Je suis pas sûr Non, que mais ça- la politesse non plus, donc finalement, je vais C'est vrai. faire... moi, ça va. Écoutez, j'ai vendu ma voiture jeudi. Ah, la belle vous auto. Et Vous oui, êtes donc millionnaire? je suis 12 000 euros nerfs. Mais pas Putain, encore en j'ai plus jamais parce entendu. parce que le chèque doit subir des vérifications à la banque. Parce que... J'ai jamais eu un chèque comme ça. Bah moi non plus, c'était la première fois. Et je peux te dire que quand je suis reparti avec, j'ai été le poser dans les 5 minutes. Parce que c'est beaucoup trop d'argent pour une seule personne en fait. Je me rendais Comment pas tu l'avais compte. acheté ta voiture à la base? Avec un virement. Ok. Et 12 Ouais. 000 € aussi, du coup. Enfin, 15 000. Parce que j'ai pas 15 000. vendu ma voiture au prix neuf. Je suis pas non plus cette espèce de sourasse, quoi. Ouais, bon, après, en plus, bon, t'as été honnête parce que t'as quand même une voiture de collection. Enfin, t'avais une voiture de J'ai collection. une voiture de collection, tout à fait, une Dacia Sandero Stepway édition limitée des 15 ans, toute option incluse, sauf la couleur centrale, mais j'avais quand même pris la couleur centrale parce que c'est quand même plus pratique. Bleu azurite, une motorisation On embrasse, TC 90, enfin bon voilà, un petit bijou de technologie. Hein. Moi, j'avais Les posé mon fans de blanc voitures et se régalent. franchement, bon moment. Et mais qui désormais n'est plus en ma possession puisque je vais bientôt m'acheter un camion. Ok. Est-ce que ce sera un camtar? Ce sera un... Non, je vais l'appeler le Jean-Claude, parce que ce sera le Jean-Claude Van der Wan. Ok. Le Jean-Claude Derwan. Voilà. Mais Bah, c'est un nom j'ai trouvé quelque chose pour le show. Je me mets des chignons non genrés D'accord. sur la tête, parce que c'est pas des J'allais chignons voir d'hommes. l'image, mais j'ai pas vu. Mais là, ça chignon non genre. Vous pourrez bien sûr avoir le plaisir de découvrir ça quand on organisera des dédicaces en public. Bientôt. Au Bourriche Festival, hein, Oui, j'avais au dit. Bourriche Festival. En parlant d'organiser des choses, Oui, tout à fait. Vous je vous rebondissez tel un champion de trampoline. Eh bien, avec un ami à moi prénommé intitulé Clément, nous organisons une guinguette, une petite guinguette sans prétention, dans un petit patelin à côté de Brest. Et bien sûr, tout le monde est invité. attention parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Hein. Oui, mais je me permets de penser que on peut décemment offrir cette invitation à tout le monde. Voilà. Mais ouais, ça va être sympa. Il y aura de la musique, il y aura de la bouffe, il y aura des décorations guinguettes. Je vais jouer avec mon groupe de musique Un groupe de musique? depuis une semaine, ouais. Ah ouais, mais Enfin, c'est un groupe qu'on a spécifiquement créé pour la guinguette. Hein. vous n'arrêtez pas, Erwan. Vous êtes dans l'artistique. J'essaye de développer mes passions diverses et variées. Tout le temps, parce que- Ça fonctionne pas toujours, mais... Et cette guinguette aura lieu quand? Tu joues quoi? Ah, pardon. Ah, Oula, c'est une pardon. surprise. Il y a absolument aucune cohérence dans la setlist. C'est le seul. Non, mais truc que je j'allais peux dire, vous dire. toi, tu joues quel instrument ou tu chantes? Ah, ou, moi je chante. Et je Ouais, joue c'est du même pas un triangle. petit- T'as un petit brin de voix, dans le même temps, je me suis dit que ça faisait Et sens. je joue du triangle. Non, il y a
Ouais, ça va être sympa, mais évidemment, ça va être plus drôle que sympa. D'accord. Comme à votre Plus drôle habitude. que sympa. Absolument. Voilà. Votre Mais- biographie, en fait. Oui, plus drôle que sympa. Mais C'est assez- moi, c'est c'est comme assez ça que j'avais eu vrai. une bonne note à mon bac de danse. On était En même temps, extrêmement drôle nuls que ça. sympa. et on avait fait rire la prof, elle avait passé un bon moment et du coup, elle nous a mis une bonne note. Voilà, donc c'est une Bah, vraie écoute. astuce pour tous vos projets artistiques. J'ai subitement une image de Baptiste en tutu qui... Qui me ravit, Alors, moi. non. Qui me ravit. J'étais avec des perruques colorées en train de danser sur du disco. Ok, on est assez éloigné de l'image mentale que j'avais. Je pense que je préfère t'imaginer en tutu. Écoute, comme tu veux. Comme tu veux. Oui. Allez. Là, elle était gratuite pour vous. Et dans l'artistique, je vois que vous faites d'autres choses. Oui, effectivement. Ah non, la date de la guinguette. Le 22, Excusez-moi. 22 juillet. Donc la semaine C'est prochaine. où en fait? J'ai pas l'adresse. Non, mais dis pas l'adresse parce que si ça se trouve, il y a des gens qui vont venir, mais tu me diras en privé. C'est à côté de Brest. C'est un petit patelin Ok. à côté de Brest. Il n'y a pas vraiment d'adresse parce que c'est vraiment un lieu dit où il n'y a pas d'adresse. Parce que vu que c'est le samedi, je peux Ouais. peut-être essayer de venir en prenant le tram le samedi matin, comme ça je pars pas le vendredi soir. Bon, après, tu Bref, peux partir je le vais aller vendredi pour soir. Hein. Ouais, mais ça fait chier parce qu'il faut que je cours prendre le train. Bah, tu prends ton vélo. Ouais, bref, ça On y n'est pas reviendra. intéressant dans la conversation actuelle. Bah, pour moi aussi. Mais bon. Ouais. Alors, attends, je note. Et quelque chose sort prochainement. Oui, bien sûr. Alors demain, soit à peu près hier quand vous écouterez le podcast, je pense. Demain sort l'épisode 3 de ma carrière solo. Oh. Qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ouais, tout à fait. Épisode 3 qu'on a enregistré lundi dernier avec mes copains Cédric, Clément et Hugo, qui animent des ateliers pour initier des jeunes à la musique électronique. Eh bien, Voilà. nous écouterons ça lourd. J'espère bien. Voilà. Et actuellement, je suis en train de boire une bière Morgan Bio. Voilà. C'est pour mes petites actus. Sympa. J'allais me chercher une petite canouche, moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas de canouche, je suis au Pepsi Max. C'est bien aussi. C'est pas mal aussi. Bon, écoutez, voilà. C'est sans sucre. C'est sans sucre. Mais pour un max Vous de l'avez fun. peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais nous avons Thomas qui a fait de la pub pour C'est le vrai. podcast. On ne l'a même pas payé. Hein, ça, c'est quand même intéressant d'un point de vue financier, hein, pécunier. Bien sûr, Merco à lui. Pour tout ça et vroom vroom hein. Et C'est important peut-être le que le nom- groupe. peut-être que le nom de l'épisode aura un rapport avec ce qu'il aime quoi. Peut-être, on peut éventuellement se... Et on l'embrasse tendrement. Je pense qu'on peut sans trop Oui, Ça me paraît non négligeable. Ça me paraît pas sans déconnant. trop se mouiller. Et nous étions très heureux de voir ces stories. C'est vrai. Voilà pour les actualités. On peut pas faire beaucoup mieux parce que une semaine c'est qu'une semaine. Mine de rien. Hein. Et là dans le conducteur il y a quelque chose qu'on attend. C'est quoi? C'est la chronique d'Erwan. Déjà Erwan, est-ce que vous souhaitez C'est déjà l'heure de ma chronique. Ouais, Ah oui. 13h12 mec. Hein. Ah ouais, bah c'est ça. Alors attendez, il faut que je la retrouve parce que en fait, mais je vais meubler en attendant. C'est pas bien grave. Vous savez qu'aujourd'hui on est un jour historique. On enregistre à une date assez particulière. Baptiste, quelle date sommes-nous? Quel jour de l'année sommes-nous? Nous sommes le 13 décembre. Non, Et il est faux. 13h12. C'est faux. Ah bah, j'avais la même heure. Non, nous sommes le 18 juin. Et le 18 juin, Tu vas nous parler d'outils de jardinage, c'est ça? tout le monde sait qu'il s'est passé un événement majeur.
Il y a un mec qui a fait un appel là. Impliquant, voilà. Et non, pas du tout. Il s'agit de la bataille de Patay. La bataille de Patay, qui est un événement majeur de la guerre de 100 ans, qui s'est déroulé le 18 juin 1429 entre les armées françaises et anglaises. Je voulais me barrer pendant qu'il parlait, mais en fait, ça a l'air intéressant. Et j'ai fait exprès de choisir un sujet qui allait te plaire. Il faut savoir que bien que la victoire de Charles VII sur Henri VI d'Angleterre soit souvent mise au crédit de Jeanne d'Arc, figure majeure de la pratique de l'archerie, l'essentiel du combat a lieu à l'avant-garde de l'armée française. Voilà. Je vous passe un petit peu le contexte parce qu'en fait c'est pas très intéressant. Je vais vous parler des belligérants, donc qui sont le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre, commandés respectivement par la Hire, le Poton de Xaintrailles, Ambroise de Loré, Arthur de Richmond et Jean de Brosse, et du côté anglais John Talbot, John Fastolf et Thomas de Scales. Sachant que les forces en présence du côté français étaient de 180 chevaliers, puis 1400 hommes d'armes, et les forces en présence de l'Angleterre, les 5000 hommes d'armes. Les Français ont subi 3 morts et 100 blessés, et les Anglais 2500 morts, blessés et prisonniers. Ce qu'on appelle dans le jargon une déculottée en règle. Voilà. La bataille de Patay donc faisait partie de 5 combats de la campagne de la vallée de la Loire, le siège d'Orléans, la bataille de Jargeau, la bataille de Main-sur-Loire, très belle petite ville à côté d'Orléans, la bataille de Beaugency et bien sûr la bataille de Patay. C'est une bataille à sens unique évidemment, comme le montrent ces chiffres, qui se résument à un bref engagement où les chevaliers vont prendre le dessus sur les archers mal préparés, puis une longue poursuite où ces derniers furent massacrés et leur chef capturé. Est-ce que tu peux nous faire les bruitages, s'il te plaît? À peu près. Pardon, j'ai failli éteindre l'ordinateur parce que je croyais être à la guerre. Être à la guerre, voilà. Mais moi, je me suis mis à la rue au bureau. Sors du bureau, Baptiste, ce n'était qu'un rêve. Ah. Je vais vous parler quand même un petit peu des conséquences de cette bataille, puisqu'elle a eu plusieurs conséquences. Donc les conséquences immédiates, évidemment, tout de suite après, les partisans de Charles VII ont pu l'escorter vers Reims sans avoir à combattre et faire sacrer le prince le 17 juillet 1429, asseyant ainsi définitivement sa légitimité au trône de France. Donc quand même un événement assez majeur. Ils vont prendre le contrôle du Val-de-Loire définitivement, et de l'Est aussi. Donc au cours de la chevauchée, René d'Anjou va apporter l'hommage de la Lorraine et du Barrois au roi, et du nord de Paris, mais qui restera disputé un temps, notamment Compiègne, on va pas rentrer dans les détails. Les conséquences stratégiques de cette bataille, à l'échelle des armées de l'époque, cette bataille est pour les Anglais un désastre comparable et symétrique à ceux de Crécy ou à Azincourt pour les Français. Donc pas n'importe quoi. La perte pour une génération de leur principale force de bataille, ils ne s'en relevèrent jamais. Et le reste des opérations militaires de la guerre de 100 ans se résuma essentiellement à une longue série de sièges par lesquels les Français reprirent une à une les places fortes tenues par les Anglais, culminant en 1453 à Castillon et la prise de Bordeaux. La fin de la suprématie de l'arc long anglais sur les champs de bataille de France fut consommée avec les innovations à la fois sur le plan technique, les boulets en fer, l'amélioration substantielle de la poudre, et sur l'utilisation tactique de l'artillerie par les frères Jean et Gaspard Bureau, qui visiblement ne travaillaient pas dans un bureau, qui conféra un avantage décisif à l'armée française dans le siège des plateformes. Ce qui va mener peu après à la fin de la guerre de 100 ans. Et donc c'est vraiment une bataille qui, malgré son nom pas très intéressant, est tout de même charnière dans la construction du monde moderne, tout simplement. Voilà. Ah, on en ressent l'héritage encore aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Moi, je vois par exemple, quand je vais au supermarché, il y a un rayon pâté. Bah ouais. Alors qu'il n'y a pas de rayon appel du 18 juin. C'est vrai. Mais il y a des rayons pelles dans les Bricorama. Ils ont même fait au cinéma. Quelquefois, je vois pâté. Les Gaumont pâtés, ouais. Je pense que c'est lié. Non mais mon Dieu, tout est lié. Tout est affaire d'État. Ouais. Je vais me chercher une canette et je suis prêt pour mon intervention de juste après. Oh, il est prêt pour son... Ben, en attendant qu'il soit prêt pour son intervention de juste après, Erwan, je vous remercie. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'ai réussi l'exploit de prendre une page Wikipédia au hasard et de la rendre à peu près intéressante. Mais ça, c'est pas ce que vous faites à chaque fois, ça ? Non. Ah, pardon. Enfin, prendre une page Wikipédia au hasard, ça, j'y arrive. Oui, jusque-là, on y est. Mais c'est effectivement c'est le côté intéressant qui parfois peut amener à des choses.
Plus raté que ça. Écoutez. Mais vous n'êtes pas bientôt en vacances, vous? Oh, pas tout de suite, dans un mois. Ah, il travaille encore? Oui. Oh là là. Mon Dieu, l'éducation nationale. C'est plus ce que c'était. Et là, je vous vois pas, mais vous devez scintiller avec votre casquette CGT. Ah, je brille. Chose qui me... Je brille de mille feux. Vous me disiez d'ailleurs que peut-être, elle sera. Vous en aviez une deuxième qui sera gagnable quelque part. Eh bien, écoutez, effectivement, il y a un lot à la tombola de la guinguette qui sera une casquette CGT pour peut-être soutenir une raison en plus de venir. pour soutenir les caisses de grève, évidemment, quoi. Et la CGT qu'on embrasse, et on embrasse Sophie Binet. Tout à fait. Et Philippe Martinez qu'on n'a pas oublié non plus. Non, on l'oublie pas, hein, il doit bien se marrer avec Coluche et des proches. Alors il n'est pas mort. Ah. Il n'est pas mort. Lequel, Coluche ou des proches? Non, Philippe Martinez n'est pas mort. Ah, Coluche et des proches le sont. Mais non, Philippe Martinez est toujours avec nous. Peut-être s'est-il rasé la moustache depuis. Est-ce qu'il est à la retraite là? Il est pas. Bah non, il est pas à la retraite encore. Il est pas à la retraite, je Bah crois. non, parce Lui, qu'il- il a perdu. Eh ben, Il a perdu 2 ans. Oui, tout à fait. Il a 62 ans. Oui. 62. Mais là, je sais mais, pas s'il est retourné bosser. Si, quid de son activité? à ma connaissance, il est retourné bosser, oui. Bah après, il squatte encore dans le syndicat, quoi. Peut-être qu'il va être dans le syndicat des syndicats. Peut-être. Eh ben, quelle moustache. Mais Et c'est bientôt la passage des questions des auditeurs. Tout à fait. Oui. Mais alors, vous, les transitions, c'est Ouais, très mais fort, tu vois, en fait. moi, quand il y a des plages, je mets les pieds dedans. Et ça devenait long et lent. Du coup, bam, Ah bah, tu vois, j'ai claqué des morts encore et c'était pas entendu. personne ne m'a jamais dit ça devient long et lent avec moi. C'est vraiment... c'est Exact. plutôt l'inverse qu'on dit. Les gens j'allais dire les gens se reconnaîtront, mais non, il y en a pas. Il n'y a pas de gens. Ça se reconnaît pas. Il n'y a pas de gens. Mais voilà, on parlera de ma détresse plus tard. Avant de parler de ma détresse, ça me fait penser qu'on n'a pas demandé à Erwan comment va sa psy. Eh ben, écoutez, oui. j'ai pas refait de séance depuis, Ah. effectivement. La dernière était peut-être un peu trop... Ouais, bah, il a fallu s'en remettre, hein. Non, effectivement, depuis, voilà, je vais peut-être prendre rendez-vous bientôt, parce que là, il y a l'été qui arrive, les terrasses, tout ça, donc ça peut être le coup d'aller boire un coup, quoi. Bien sûr. Mhm. Voilà, bah écoutez, merci Mais pour vous, merci pour votre chronique. Et C'est la intéressant bise à que- votre- Pardon? Il a dit qu'elle était intéressante. Ouais, je crois, pardon. Je sais pas si t'avais dit pardon à Calbé ou à moi. Non, à toi, Bref. parce qu'on t'avait pas bien entendu. Baptiste, les questions des auditeurs arrivent et vous Oui. êtes énervé. J'avais un préambule Allez-y. qui s'appelle le Calbé Shren. Alors, Parce qu'on est également On a là eu- pour éduquer les gens. on est à 5 épisodes et nous avons déjà donc demandé à nos abonnés 5 fois de nous poser des questions. Et c'est revenu plusieurs fois que nos abonnés aient un peu du mal à formuler des questions ou à comprendre le concept même d'une question. Donc, Ils écrivaient juste un mot. Donc le Calbécherel du jour s'intitule « Qu'est-ce qu'une question et comment en poser ?» Alors, la définition d'une question, je vais prendre celle du CNRLTL, donc le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, édité par le CNRS et l'ATILF, que je vous recommande, On c'est vachement passe. bien dès que vous voulez une définition. Alors, une question, c'est une demande adressée en général oralement à quelqu'un, soit sous forme d'une phrase incomplète qui appelle un complément, une confirmation ou une dénégation, soit sous la forme d'une interrogation pour en apprendre quelque chose, en obtenir une réponse, en connaître l'opinion, l'énoncé de cette demande. Donc la Baptiste, phrase formulée appelle une réponse. Autre chose que OK ou bah d'accord, tu vois, ça c'est pas des questions, c'est inutile. Oui, Baptiste, je n'ai rien compris à cette définition.
Et bah, tu iras la relire à tête reposée. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je te dis par quel mot contraction d'un mot plus long d'origine anglaise, quel est le mot d'origine anglaise contracté de 2 lettres qu'on utilise pour signifier son accord, tu vas me répondre quoi? Ok. Ah oui, donc Je vais te répondre ok. la réponse peut être ok. Mais là, c'était une question. Voilà. Non, mais c'est trop compliqué pour nos auditeurs. Ouais, ils Faut sont vraiment à un partir du niveau principe 1. que c'est des alors débiles peut-être que profonds. nos auditeurs peuvent faire un petit effort aussi. Voilà. Non, mais pour les orienter, j'ai une manière simple de poser une question. Il suffit de placer le sujet de votre phrase après le verbe et d'ajouter un point d'interrogation à la fin. Mhm. Donc à la forme interrogative, c'est ça, on place le sujet après le verbe ou après l'auxiliaire dans les temps composés, mais ça c'est un peu compliqué. Et ensuite, on lit le sujet. Ah, enlève ta souris, Erwan, ça coupe ma phrase. On lit le pronom sujet au verbe par un trait d'union. Par exemple, coupes-tu, as-tu coupé, auras-tu coupé. Tiens, là, c'est une Alors question. là, les auditeurs, peut-être, écrivez ceux qui ont du mal un Ouais. petit peu, écrivez peut-être les exemples que vous Et donne Baptiste. on sait que vous avez du mal, vous pouvez le faire en phonétique. Hein. Oui. LB Alors, a eu un peut-être- master en faisant tout en phonétique, donc il n'y a aucun souci. Je rappelle que je suis dyslexique, hein, je ne sais pas écrire. Hein. Je ne sais pas épeler un mot non plus. Oui, à peu Je sais près. pas non plus épeler une patate. Non, pas non plus. Tout ce Si, qui est si, éplé. ça s'écrit P-A-T-A-T-E. Voilà, Moi, je sais exactement. pas faire ça. Non, bah, alors, on va prendre un exemple un peu clair de question. Merci. Erwan a-t-il pécho depuis le dernier épisode? Et la réponse c'est bien sûr que Bien non. sûr que non. Voilà. On a demandé quelque chose, vous n'aviez pas l'information de base, vous Non, vous en on savait doutiez. pas. Mais vous n'aviez pas l'information de base et vous cherchiez à apporter quelque chose. Donc là, voilà. Je me demande Et si alors, ce serait pas mieux d'apporter et- une capote. Hein. Oui, c'est effectivement. déjà oui. Moi, j'ai une question. Et comment éviter la rencontre de deux voyelles? Ah, mais c'était écrit ça. Ah, il. Par exemple, là dans l'exemple précédent, Erwan a-t-il pécho? On va pas poser la question Erwan a-il pécho? Ça fait un peu Vous bizarre. comprendrez rien. Erwan a-il pécho? Donc on rajoute un T. Bah, entre, surtout quand les la deux réponse voyelles. est bien sûr que non. Oui. Alors peut-être que si on avait dit, par exemple, un autre exemple qui n'est pas écrit, mais je vais essayer d'en trouver un. Si c'est pas très clair, c'est normal. Hein. Je rappelle que handicap machin. Oula. À vos souhaits. Erwan a-t-il bu des bières depuis le dernier épisode? Réponse. Bien sûr que oui. Comme quoi, vous voyez qu'on peut. On peut varier les réponses. On peut parfois avoir du positif, quoi. Donc bon, là on va avoir des questions d'auditeurs. La leçon n'était pas encore diffusée, donc on va être sympa, on va excuser les erreurs. Indulgent. Et pour la prochaine fois, essayer de faire des efforts. Je ferai un post sur notre Instagram avec tout mon texte à l'écrit pour ceux qui veulent revenir dessus, qui veulent réviser un petit peu, Ceux enfin ce qui genre de n'ont pas choses. suivi, pour les gens comme moi qui ont un peu de mal. Voilà. Je vérifie s'il n'y a pas eu une question en plus pendant qu'on enregistrait, mais je crois que c'est bon. Et puis on peut peut-être commencer par le début de la fin. Mhm. Allez. Alors, Alexandre, qui a dû se remettre de son deuxième AVC. Je rappelle qu'il était en AVC pendant 2 semaines de suite, ce qui fait quand même beaucoup. Bah, ce qui fait quand même pas loin d'un mois et demi. Bon, alors le début est quand même un peu bizarre, mais on y reviendra. Oh, enfin, ça faisait longtemps. Alors, comment est la pute la plus lubrifiée du bois de Vincennes? Alors, Eh ben, bonne peut-être question. demander à un Parisien qui est peut-être plus proche du bois de Vincennes, sans affirmer que vous y allez pour cette raison, bien entendu. Ah, mais je ne sais même pas s'il Peut-être y que a vous des faites des prostituées enquêtes, là-bas. quoi. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un joli lac et j'y passe le matin quand je vais à mon nouveau travail à vélo. Voilà. Et vous avez l'impression que ce lac est lubrifié? En tout cas, j'ai mis du WD-40 sur ma chaîne de vélo parce qu'elle a commencé un peu à rouiller. Donc ça va beaucoup mieux. C'est un peu dégrippé, quoi. Et on y reviendra dans vos recommandations, je crois, sur le WD-40. Pourquoi pas. Merci. Peut-être que quelqu'un veut en lire une autre. Oui, bah, Juliette nous demande c'est à quelle heure les licobites? Alors, moi, sur ma montre, il est 13h12, mais après...
Ben, moi, sur ma montre, il est 18h bit. Ah, Moi, je pense que Il c'est est- l'heure qui sied à chacun. il est AHAAA. Aha, le groupe, la chanson de Take On Me, inversement. Voilà, mais écoutez ça. Donc à l'heure où blanchit la campagne, je ferai l'hélicobite. C'était ça la poésie, non Oui, ben non, voilà, encore un qui doit bien s'amuser avec Coluche et des proches. Il est mort. Victor Hugo, oui, à peu près en même temps que Karl Marx. Quoi? Karl Marx est mort. mort. C'est... Bon bah je quitte le podcast. Bien Mais oui, entendu. tu sais, on en avait parlé, il est mort le 14 mars. Ah oui, c'est vrai. 1883. Si Marx veut nous financer des épisodes, on est chaud. 1883, et Victor Hugo, il est mort... Ben, c'est pas marqué. 1885. Alors, Peut-être qu'il n'est pas mort. Hein. 1885. Non, bah comme quoi, un contemporain de Karl Marx, quoi. Comme quoi, on peut être contemporain de Karl Marx et complètement à droite. Oui, c'est Alors. pas tout. Enfin, après, Victor Hugo était pas non plus la personnalité la plus à droite de l'histoire de France, mais... Non, c'est pas Fabien Roussel. Hein. Non, Mais, voilà. C'est quand même un peu plus communiste que Fabien Roussel. Voilà. C'est Alors, il n'y avait pas de merguez en 1870. en vrai, c'est peut-être. Hein. Attends, ça date de quand la merguez? Alors, Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu participatif. légo, hein. Alors. Ah oui, non, mais c'est une. On trouve le mot mirkas dans la. Qui est une saucisse dans la cuisine médiévale berbéro-musulmane Ah. au XIIIe siècle. Donc l'origine de la merguez date. Hein. Il est possible que Non, c'est bon. Victor Hugo se soit enjaillé un samedi d'été en mangeant des merguez. C'est possible, oui. Ah oui. A priori, elle est devenue populaire en France dans les années 1950, hein, donc... Ah, Voilà. Ouais, mais Ça- après, tu sais, c'était quelqu'un du monde, à mon avis. Il avait les moyens de voir un peu. Hein. Possible. Voilà. c'est vrai. Alors, Pierre nous demande, et question qui va sûrement poser débat. Les glaçons, avant ou après le Ricard? Je pense pas qu'il y ait de débat. Ah non, j'ai survendu cette question bien plus qu'il ne le fallait. Hein. Mais, alors, il y a une histoire où comme quoi il faut mettre dans un sens précis, sinon ça fait quelque chose au Ricard, mais j'ai oublié dans quel sens. Alors, il faut mettre les glaçons après le Ricard, et il ne faut pas tarder à le diluer si vous le diluez, sauf de quoi, avec la température, le Ricard va cristalliser. C'est également la raison Oui, pour laquelle un on petit ne truc, conserve pas le pastis ou le Ricard au réfrigérateur. D'accord. Puisque les molécules... Ça fait un petit truc sur le dessus, là, pas très... Tout à fait, ce sont les molécules aromatiques, en fait, les extraits de plantes qui vont cristalliser quand la température baisse. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas conserver le Ricard au frigo et qu'il faut mettre le glaçon après le Ricard pour la bonne raison qu'en fait, pour doser le Ricard, il faut enlever le glaçon. Enfin, il faut pas avoir le glaçon. Oui. Si dans un bar, on vous sert un Ricard avec un glaçon avant, vous risquez de vous faire avoir, quoi. Donc le Ricard vient après. C'est comme quand on boit son Ricard trop lentement, à la fin il redevient transparent et on voit des trucs en suspension dans l'eau. Oui, c'est pareil, c'est le même principe, c'est la température. C'est ça. C'est s'il arrive ça, c'est qu'il aurait fallu finir un peu avant. Voilà. Et tu t'essuies trop. Oui. Oh, Ça c'est dépend. rare quand même. Oui, Ça arrive souvent au chariot. Oh, eh bien. Je sais pas, je Comme bois ça que de dénonce. picon au chariot. Ah oui, on s'en souvient. Pas moi. En tout cas, on voit que vos séances alcool de plantes ont servi. Ah bah Votre oui, tout à fait, non, connaissance, mais bien sûr. Hein, du sujet est excellente. Et je vous remercie, Erwan. c'est un vrai travail. Baptiste, Alors, vous pouvez peut-être question lire la suivante. prochaine question? Quelle est la différence entre un podcast et une peau de chat? Je pense que t'as fait un jeu de mots entre pod cat et peau de chat, c'est ça? Oui, absolument. Voilà. Bah, Alors, moi, je dirais que la différence, c'est peut-être les poils. Moi, je suis à peu près Allergique- persuadé que Calvé dans n'est pas Calbar en allergique parle, il y a au podcast. beaucoup de poils. Non, je suis pas allergique au podcast. Par contre, au peau de chat, oui.
C'est une bonne Mais de toute différence. façon, c'est l'épisode sur mes maladies aujourd'hui. Bah, sur tes allergies, quoi. Ouais, on était sur ma dyslexie aussi. Donc, C'est pas une maladie, c'est un handicap. Oh, ouais, bon, bah, ça. Une maladie, voilà, ça se quoi. soigne. Le handicap, Ouais, ça fait juste chier tout le monde. Bah, Macron, c'est un handicap. Voilà, J'ai compris. exactement. Voilà. Mais c'est aussi une maladie qui peut se soigner très facilement, notamment à l'aide d'un médicament qu'on appelle la guillotine. Ah Baptiste, vous connaissez? Oh, j'allais dire une balle dans la nuque, mais après. Non, mais ça, c'est la version générique. Elle est remboursée, elle est remboursée par la Sécu, celle-là. Oui, tout à fait. Bah, Baptiste, vous pouvez peut-être continuer à la prochaine. Alors, oui, parce que c'est une perche qui vous est tendue. Alors, celle d'avant. La sortie de Copie Conforme 2, c'est quoi ça? Alors, copie conforme, pour ceux qui écoutent le Floodcast ou qui sont fans de Patrick Sébastien, Oh putain, c'est ça. Copie là. conforme 1, c'est Ah là là, oui. l'album de Patrick Sébastien, qui date, alors attendez, je cherche en même temps, qui en fait a fait un album où il reproduit des chansons, dans le style d'artistes français 2003. très connus. 2003. En 2003, il fait ça et je crois qu'il y a énormément de chansons dedans. Alors, j'arrive pas à le trouver. Si vous l'avez, vous avez le nombre de chansons? Non. Je vais te dire ça. Je suis en 2010. Il en a sorti énormément. Je suis à 2013. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Non, mais ces albums, c'est du Bar Academy. Copie conforme, 24 titres. Donc, il a fait quand même. Et c'est très fort. C'est hein, 2 disques. Hein. Il a fait 24 chansons. Et alors, attention, hein, c'est des chansons de 3 à 5 minutes. Hein. Le mec se fout pas de votre gueule. Hein. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire ou que j'aurais pu devenir si j'avais eu genre de l'argent et de la chance, tu vois, ou un parcours artistique plus prononcé. J'aurais Alors, pu bifurquer un moment sur ce genre de conneries. il y a deux choses sur cet album. Un, tout n'est pas imité à la perfection. Ah non. Même si c'est pas trop mal. Bah, disons que C'est pas trop mal, mais... Ouais. Et deux, ça reste Patrick Sébastien qui écrit. Oui. Et ce qui est en fait le plus gros problème de cet album, c'est que si l'imitation est pas trop mal, Les textes. Moi, je voudrais revenir sont- sur quelque chose qu'a dit Erwan. Il a dit si j'avais eu de la chance. Alors, Patrick Sébastien, c'est pas de la chance, hein, c'est uniquement du travail. C'est du mérite. du talent. Du coup, il a pu faire ça. Non mais alors en ce moment, j'envoie à Baptiste à chaque fois les clips, les nouveaux clips de Patrick Sébastien de son nouvel album. C'est du génie. Hein. Ah bah ça. Vraiment, Si vous voulez écoutez-en. voir des gens morts à l'intérieur, faut regarder ça. Regardez ces clips, ça me fait extrêmement rire. Alors, à quand la sortie de Compico Forme 2, j'en sais rien. Peut-être il fallait poser cette question à Patrick Sébastien. C'est vrai. À moins qu'Erwan, vous ayez des informations. Sur Patrick Sébastien. Mais est-ce qu'il viendrait pas à votre guinguette? Ça c'est Même- ignoré, ça. Ne lis pas Wikipédia de Patrick Sébastien. Hein, je suis en train de lire le Wikipédia de Patrick Sébastien. Oui, je me doutais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner sur la deuxième question Bah oui, d'Inès. je pense que c'est mieux, oui. Oui, allez-y. De toute façon, on n'aura pas de réponse. Non. Avez-vous des nouvelles de Monsieur Alors, et donc là, c'est une question pour anecdote. Alexis. Alors, Oui, mais il faudrait peut-être. c'est Ouais. quelqu'un qui accompagnait dans le cadre de mon travail et qui avait un rendez-vous avec moi à 15h. Et en fait, quand je l'appelle, était en voiture et n'est pas venu à son rendez-vous parce qu'il s'était perdu en Allemagne le matin. Et il sortait d'Allemagne à 15h. Ah, c'est. Et pourquoi Donc, monsieur. c'est son nom. Alors ça s'écrit pas comme je l'ai écrit, mais c'est son nom. Ah, c'est son nom, d'accord, ok. Voilà. Donc j'ai pas plus de nouvelles que ça.
C'est juste que il y avait des déviations et il y en avait plus à un moment et il a tourné en Allemagne, quoi. Alors je lui ai dit quand Mais- même que c'était bien qu'il en soit sorti. Il faut Oui, savoir bah. que dans ton travail, tu as souvent des gens qui te posent des lapins. Alors oui, Oui, parce et en qu'il plus, travaille avec la société de chasse du Périgord. oui, ouais, il me pose des lapins sur la table comme ça. Et alors, Ce qui est pas que cool dans mon pour toi, hein, travail, parce hein. que du coup, Ah on bah te j'ai à paye pour bouffer, que tu prennes des lapins. Donc c'est plutôt c'est sympathique. génial, hein. Petit lapin moutarde là, on s'éclate, hein. Mais du coup, je note les meilleures excuses parce que les gens, au lieu de me dire j'ai juste pas envie de venir parce que ça me saoule, et ils me disent des excuses plus ou moins marrantes. Ouais, c'est vrai qu'elles sont pas mal les excuses. Bon, quand ils t'en donnent, parce que Et des du fois ils viennent coup, juste pas. oui, ceux qui viennent juste pas, c'est pas très marrant, c'est juste que j'attends. Mais voilà. Mais du coup, il est perdu en Allemagne. Alors faites attention si vous allez en Allemagne en voiture, les déviations semblent vous perdre. Ça, c'est peut-être le message de prévention que je peux donner. Oui, c'est important. Alors, est-ce que c'est pas dû aux panneaux qui n'étaient pas écrits dans le même langage? Alors, j'y ai pensé, mais pour avoir roulé en Allemagne, les panneaux sont quand même assez... c'est le même alphabet, quoi. Ouais, ok. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... tu roules à Prague, c'est différent, quoi. Il faut lire le D'accord. cyrillique, quoi. Là, Stuttgart, c'est écrit Stuttgart, quoi. Alors eux, quand ils le lisent, ont l'accent allemand, quoi, mais Stuttgart. Ah, voilà, peut-être, par exemple. Mais voilà. Enfin bref, attention à vous. Même si l'essence est moins chère en Allemagne, peut-être que ça ne sert à rien de faire des tours de 6 heures. Oui, finalement, vous allez consommer plus d'essence que si vous aviez payé Oui, votre oui, essence. ça ne sert à rien, mais vous pouvez acheter des choses moins chères en Allemagne, des produits d'hygiène, du tabac, enfin de l'alcool, enfin voilà quoi, des produits d'hygiène quoi. C'était dans le titre. Voilà. Bon, je crois qu'on a J'ai répondu à la question, hein. Oui, je crois. J'ai un préambule de fin. Oui. C'est comme un préambule de début, mais à la fin. Mm. Nous avons eu un certain nombre de gens, et on remercie les gens de nous faire des retours sur les épisodes quand on les croise, quand on boit des verres avec eux, qui nous disaient que le son était pas bon. Eh bien, sachez que c'est un complot de la part du gouvernement qui compresse les audios sur Spotify pour nous empêcher de nous exprimer. Voilà, c'est dit. J'espère qu'on sera toujours vivant pour le prochain épisode, mais fallait que ça sorte. Non, Mais et c'est en très vrai, on essaye quand même de faire des... Pas beaucoup, hein, mais un peu. Genre, de temps en temps, on se dit, oh, il y a un truc. Mais c'est pas facile. Et si vous n'êtes pas content, abonnez-vous à Cast Plus. Comme Oui, ça, on voilà. aura de l'argent. Donnez-nous de la moula. Voilà, enfin, au moment, c'est aussi... voilà, on peut pas faire un podcast de qualité sans avoir l'argent qui va avec. Et le cul de la crémière. On vous a demandé une pétition, on l'attend toujours. Voilà, donc après, j'ai l'impression que on donne, mais on reçoit pas à vos souhaits. Voilà, c'était ça, mais on vous aime quand même. Oui, c'était le petit coup de gueule, mais ça fait Et du bien de temps en temps. on vous embrasse tendrement. Vraiment. Après, c'est ça la gauche aussi, on est obligé de s'engueuler entre nous. Sinon, Ah bah sinon on s'engueulera avec qui? c'est bien logique. Alors, on passe à la séquence suivante. Oui. Baptiste Picard, Et comme il y a déjà eu une rubrique dans cet épisode, on ne peut pas avoir deux rubriques. C'est pour ça que Baptiste va nous présenter sa rue Parpaing. c'est une la bonne rue vanne. Parpaing. La rue Parpaing. Ah, alors, en vrai, je suis censé faire une rubrique, enfin, une rue par peigne, mais j'en ai pas fait. Alors, du coup, Ouais, je on vais le plutôt sait. vous parler de mon zine. Et oui, Non, mais Alors, qu'est-ce qu'un ça, zine? c'est beau. Ouais, je vais faire mon auto-promo. Dis-nous. D'ailleurs, Ouais, je allez-y. me suis engagé à nous reverser... Monzine, à le nous sponsoriser, du médicament coup. Le médicament contre les allergies? Alors, De quoi?
j'ai pas compris la vanne. Eh bien, Monzine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement des symptômes allergiques comme le nez qui coule, Alors non, c'est pas ça. les éternuements, le rate. Bon, bah, Oui, tant pis, non. c'est pas grave. Non, du Allez-y, coup, Baptiste, on vous a pas entendu. vu que je fais ma pub sur ce podcast, je me suis engagé du coup à nous sponsoriser. Donc après ce podcast, je ferai un Lydia de 1 euro par personne pour payer la sponsor. Ça, c'est... Alors qu'est-ce qu'un zine? En gros, c'est une petite publication autopubliée, un peu fait maison. Qui est l'abréviation de magazine, en fait. Ouais, c'est ça. Pour C'est les ça. auditeurs qui n'avaient Et en pas gros, c'est un truc amateur fait souvent en petite quantité, pas cher et qui est diffusé à petite échelle. Bref, et du coup, les gens qui font de la photo font souvent des petits zines. Et donc moi, j'ai fait un zine photo sur le 1er mai. En gros, depuis janvier, à chaque manif, je fais un compte rendu de manif où je colle mes photos dans un cahier et j'écris tout ce que j'ai vu et tout ce qui s'est passé. Et je me suis dit, comme j'avais 2 semaines de vacances, je vais faire un truc au propre. Et du coup, j'ai fait le zine sur le 1er mai. Parce que je pouvais pas faire ça sur... mon cahier, il doit faire 150 pages. Donc j'ai juste fait une journée. Voilà, du coup, je l'ai fait au propre. J'ai demandé aux gens sur mon Instagram s'ils étaient intéressés. Il y avait quelques personnes intéressées. Et donc j'en ai fait 50 exemplaires. Voilà. Et du coup, c'est très très Et chouette. alors, comment peut-on se procurer ce zine? Oui, parce que c'est ce que En le m'envoyant peuple un DM demande. sur l'Instagram. Voilà. Vous pouvez DM sur Instagram. Alors que ce soit Baptiste ou si vous l'avez pas, vous pouvez nous DM Oui, c'est ça. Erwan ou Je pense moi. que ça peut marcher. Et on peut... Bien sûr, vous pouvez fait faire des remonter commandes sur la page Calbar en parle, tout à fait. Ou Oui. même sur la page Calbar en parle. Calbar vous pouvez y aller, en parle, revendeur officiel du zine de Baptiste. C'est vrai. Alors, je dois avouer quelque chose. Demain. Je dis qu'il est limité à 50 exemplaires, mais ce n'est pas le cas. Il y en a 51, puisque l'imprimeur m'en a envoyé en arabe. Mais qui Ah. du coup sert de zine test, dans lequel j'ai testé le feutre pour les dédicaces. Où j'ai testé l'emballage et voilà, donc il est déjà tout abîmé et ne compte pas dans la série complète. Fort Puis bien. si jamais il y a trop de Qu'est-ce que je peux dire demandes, il dessus, peut y sinon avoir réimpression. Comment? S'il y a trop de demandes, il peut y avoir réimpression. J'en doute. Mais disons que c'est possible, quoi. S'il y a 150 Ouais, bon, personnes, bah, Non, après, je pense qu'il y aura pas 50 personnes qui l'achèteront. Bah, Mais du coup, voilà, ça fait 48 méfie-toi, pages hein. en format On A4 peut- et je pense qu'il y méfie-toi, a une hein. 60aine de photos dedans. est-ce que je pourrais par exemple réserver un exemplaire pour le faire gagner à la tombola de la guinguette? Oh mon dieu. En vrai, ouais. Eh En ben, vrai, ouais. fantastique. Je te réserve un exemplaire supplémentaire par rapport à celui que je t'avais déjà Tu réservé. parce que tu m'as pas envoyé de message sur Instagram, du coup. Non, mais ça fait considérer vraiment genre 3 mois que je te dis que je veux un magazine, donc Oui, c'est vrai, parce que Erwan et Calbé étaient les bêta-testeurs du truc et l'ont lu en avance. ouais. Alors au niveau du gameplay, c'est Ouais. assez bien. Par contre, c'est vrai que les graphismes ne sont pas ouf. Bah, moi j'ai pas compris la fin, mais bon. Après, j'ai pas réussi le boss final, quoi. D'ailleurs, Erwan, tu veux que je te l'envoie ou pas? Hmm Tu veux que je te l'envoie ou t'attends qu'on se croise pour que je te le filme? Ben, ça dépend quand est-ce que tu viens, mais bon, j'ai cru sais pas. comprendre que vous veniez bientôt, donc... Je sais pas. Ouais, j'ai noté main propre dans mon petit tableur qui est conforme au RGPD. Oui. En tout Par cas, exemple, le 22 juillet, vous pouvez par exemple venir. par exemple. C'est vrai. En tout cas, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble les photos de Baptiste, bah, sur ton Insta. Oui. Globalement, Alors du coup, ça donne une le bonne zine, image. il y a énormément de photos que j'ai jamais publiées et qui seront jamais publiées sur mon Insta, je pense. Oui, mais c'est un peu genre pour le style. Si jamais tu Ouais, veux voir un peu le style de tes photos, ça... Enfin, je veux dire, il n'y a rien C'est de... ça. C'est Et conforme. il y a C'est copie entre conforme, comme guillemets, dirait l'autre. Oui, beaucoup à lire dans mon zine. à la manière de Baptiste Beaucoup plus. Picard. Oui, C'est ça. c'est copie conformée lui-même. Et alors, malheureusement, parlons argent. Combien coûte ce zine? Enfin, combien il coûte, pardon. En C'est gros, pas un il prix, coûte c'est 10 euros. donné. 10 Il euros. coûte plus 10 euros. 10 voilà. euros pour un almanach, finalement. De qualité. J'avoue que je fais un tout petit peu de marge, Bah ouais. mais ça compense mais, le prix des pellicules, les prix du taf et ce genre de trucs, quoi. Voilà. Et on l'a lu avec Erwan et on l'achète quand même. Oui. On a aimé. C'est vrai que vous l'avez Mais- lu. On Vous peut l'avez dire, lu. On l'a en PDF, quoi.
Vous n'avez pas la version finale en PDF. Non, on n'a pas Oui, eu parce le que droit de l'avoir. sinon, très honnêtement, on l'aurait imprimé chez nous. Oui, Et voilà. C'est vrai, vous auriez pu. et on aurait fait Après là, semblant c'est sur un de l'avoir. papier un peu cartonné, voilà. Oui, mais j'en ai aussi du papier carton. Oui, j'ai aussi des cartons. Alors. Voilà. J'habite dedans, donc... C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je J'étais dans possède ton appart est plutôt sympathique. Oui, c'est vrai. Oui. Contrairement à En tout Kelbé, il a cas, des murs porteurs. Ouais. Et moi, j'ai pas de poutre qui se perd. Ah, bah, c'est revenu d'ailleurs, mais C'est inquiétant. c'est inquiétant. Quand la poutre utilise plus de sperme que l'habitant de. Enfin, bref. Tu utilises du sperme, Baptiste? Bah, La formulation de moi, dans disait quand même. des yaourts. Ah oui, bah oui. Dans Mais des- moi, c'est de la dans des- confiture, mais après... Écoute, pour faire du fromage, ce genre de choses. Bah, il faut du lait. Mais bon, enfin, bon, bref, c'est pas la question. Non. On n'est pas Je suis pas agriculteur. agriculteur, moi. Je suis pas agriculteur, j'ai pas tous les codes. Merci Baptiste, achetez-en, ça fait de du rien. bien. Et voilà. Il y a marqué le jeu de Erwan. Oui, tout à fait. La dernière fois, jeu. nous avions fait un petit test, vous vous souvenez? Oh oui. On avait fait un petit test. Eh bien, je suis aujourd'hui en capacité de vous proposer 2 tests. Alors, dans la vérité, on va faire les 2. On fera un aujourd'hui et un la prochaine fois, enfin la semaine prochaine. Mais voilà, je me suis dit que vu les 2, ça aurait pu être sympa de vous faire choisir. Le premier test, c'est que vous dit votre culpabilité? Si vous voulez, je vous fais un petit résumé du test. La culpabilité n'est étrangère à personne, une entorse à la morale, une envie d'égoïsme ou encore la vue d'un sans-abri. Les occasions de culpabiliser sont diverses et variées en fonction de l'histoire de chacun. Aussi, découvrez à travers ce test quelles sont les racines de votre culpabilité en répondant le plus spontanément et sincèrement possible à ces 10 questions. Ça, c'est le premier test. Et le deuxième test, c'est un peu plus classique, on va dire, mais je pense que vous y retrouverez peut-être un peu mieux aussi. C'est quels parents êtes-vous? En matière d'éducation, certains parents se montrent rigoureux quand d'autres prônent la liberté. Il y a ceux qui prennent la pédagogie très au sérieux et ceux pour qui c'est un jeu. Ils ont tous de grandes qualités et aussi quelques faiblesses. Nous vous aidons à les repérer pour embellir vos relations familiales. Parmi les informations suivantes, sélectionnez celles qui vous correspondent le plus. Alors, lequel avez-vous envie de faire aujourd'hui? Bon, je dirais la culpabilité. Allez, ouais, Je me pas sens mal. Je me sens coupable aujourd'hui. Je me sens coupable. Alors, c'est des tests un peu plus courts que la dernière fois. Hein. La dernière fois, il y avait une vingtaine de questions. Et là, je me suis dit qu'on pouvait plus passer sur quelque chose de 10. C'est bien, oui, c'est bien. On vous écoute. Alors, vous écoute. première question, enfin première situation. Vous êtes dans la rue et vous bousculez quelqu'un. Votre réaction est « Oh là là, ce que je suis maladroit. Oh mince, ça ne se fait pas. Oh, excusez-moi. » ou « Pardon. » Qu'est-ce que vous répondez? Juste pardon. Pardon? Pardon. Et ma lâcheté m'impose de rien dire d'autre, de baisser la tête. Oui, c'est ça. Deuxième question. Je pense que c'est un test où on va découvrir qu'on est très lâche. Oui, ça me surprendrait pas. Poli mais lâche, tu vois. Poli mais lâche. Alors, deuxième item, donner l'aumône à un mendiant dans le métro, c'est surtout parce que, 2 points. Proposition 1, il en a tellement plus besoin que moi. 2, on doit tendre la main à son prochain. 3, c'est bien quand je l'ai décidé. Ou 4, vous savez vous montrer généreux. Peut-être le 2. On doit tendre la main à son prochain. Ouais, on est de gauche quand même, on est de gauche. Ah ouais, c'est rigolo. Moi, c'est souvent lié au fait que si j'ai de la monnaie dans ma poche ou pas. Oui. J'en ai en général, elle part, mais sinon, moi j'en ai pas. Si j'en ai, je vais en donner. Moi, c'est lié aussi à certains mendiants que je croise souvent. Ouais, moi c'est plus le côté il en a vraiment plus besoin que moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de thunes, mais au moins je mange tous les jours, quoi. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Oui, non, mais après, la 1 ou la 2, Baptiste, je sais pas ce qui... J'ai déjà répondu la 2 pour vous, hein. C'était juste pour donner ma version du... Non, c'était pour nous faire culpabiliser. Exactement, c'est le thème. Alors, ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Petit 1. Toi. Ça, d'accord, mais je ne suis pas dans les propositions. Ah.
1. Être en concurrence avec des plus forts que vous. 2. Jeter un œil dans le dossier d'un collègue. 3. Vous entendre dire que vous n'êtes pas assez compréhensif. Ou 4. Vous retrouver en position d'arbitre dans une dispute. Oula. Bah, on est face à plus fort que nous avec ton podcast en solo. Et c'est vrai que je me sens pas bien, moi. Mais il n'y a pas de concurrence. Ouais, mais je sens comme une Mais c'est trahison. déloyal. C'est déloyal. Oui, mais là, c'est... De là à dire que vous êtes mal à l'aise... Oh, je le suis. Ah bah ça... Bah, du coup, faut qu'on réponde ça, quoi. Moi, je pense Allez, que En plus, j'aurais... je me répondu souviens ça plus aussi. des autres, donc voilà. J'aurais répondu ça C'est aussi. une bonne raison de répondre ça. Ouais. Oui, non, mais c'est vraiment... J'ai retenu la première réponse et après, bon, j'étais en train de faire autre chose, quoi. Concentre-toi un petit peu, tu es en train de faire foirer le test hyper scientifique concocté par psychologie.com. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Si jamais vous souhaitez sponsoriser quelque part, n'hésitez pas. Ah bah, nous, on est chaud pour tout sponsor. Hein. Allez-y. Hein. Alors, par distraction, vous n'avez pas transmis une information importante à votre patron. Petit 1, oh, je m'en veux de l'avoir déçu. Petit 2, je n'aurais pas dû être distrait. 3, je suis une incompétent. Ou 4, oh, je vais faire plus attention. À 4, hein. Ouais, on est d'accord, hein. Ouais. Voire même, Vraiment, là, on n'est pas tellement dans la culpabilité, là, on est plutôt dans le... Oui, Ah ouais, oui, oh. bon, bah, je ferai gaffe. Ah ouais, voir... bon, ok. On s'en fout. Allez, Grave. c'est pas si grave, quoi. Ah, celle-là, La réponse serait... Quelqu'un est mort? Non? Bon, Non, allez. bon, bah, ça va. Bah, voilà. Alors, petit 4, non, pas petit 4 du tout. Votre conjoint économisait pour un voyage. Vous avez malheureusement craqué pour un home cinéma. Ah merde. C'est horrible. Alors, petit 1. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Petit 2. Bon, oui, bon, bah, je ferai ce que tu voudras. Petit 3. Non, mais t'inquiète, je le rapporte, c'était une envie puérile. Ou petit 4. Bon, tu me trouves nul, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est ça, j'aurais dit ça aussi. Voilà, bon, bah, parce que bon, avec les séries de documentaires, si le home cinéma est bien, on peut partir en voyage. Hein. Et puis en plus, c'est plus écologique. Pas d'avion. Donc vraiment Comment tu zéro justifies, culpabilité. Ah ouais, non, aucune. Oh, écoute, il faut parfois pas en avoir, quoi. Hein, c'est pas non plus. Et puis je te trouve assez jugeant en fait, Erwan. Non, je juge pas. Si. Vous prenez la première du coup? Oui. Je pense, ouais. Ok. Et avec fierté même. Avec fierté même. Et aplomb. Et appelons. Ah, c'est qui lui? Et on appelle qui? Michel Simès. Ok. Alors, Allez, on appelle Michel Simès. Le numéro de téléphone. Qui sera avec nous la semaine prochaine du Oui, coup. tout à fait. Michel. Oui, c'est prévu. Il a presque confirmé. Oui, il hésite encore. Alors, question 6 sur 10. Pour éviter les faux pas au travail, le plus efficace pour vous est de... Petit Faut y 1. aller. Agir en accord avec la hiérarchie. 2. Être à l'écoute de vos collègues. 3. Faire ce que vous avez à faire. Ou 4. Montrer le meilleur de vous-même, ce qui rejoint ce que tu disais, Alexis, ne pas y aller. Ouais. Et quand j'y suis pas, Ouais, mais j'ai pas de chance. Moi, de je faire une dirais connerie, prendre l'avis des collègues. Genre faire une petite réunion comme ça et puis décider de, par exemple, faire grève. Ah, genre une réunion sans la direction. Oui, avec oui, oui. des Ah bon, alors, merguez et voilà. Bon. d'où prendre l'avis des Effectivement. collègues et pas de la direction. Je vois le. Écoutez, de toute façon, je suis pour la grève. Donc prenons l'avis des collègues et puis bloquons le pays. Bloquons le pays, très bien. Alors, vous venez de donner une fessée à votre enfant. Quelques Oula. instants après, vous vous dites 1. Bon, ça peut arriver. 2. Je ne suis décidément pas un super papa. 3. Oh, on ne doit jamais donner de fessée. Et 4. Mais pourquoi suis-je méchant avec eux? Bon, ça peut arriver. Un petit Ouais, lien peut-être alors après, avec le test que nous ferons la semaine prochaine. Quels parents êtes-vous? Ah, Peut-être, oui, effectivement.
Après, il faut pas donner de fessée. Allez, on peut dire, il faut pas donner de fessée. C'est ça. Bon, c'est pas- Et puis on n'est pas parents Ça, c'est aussi. quand même pas bien. Oui, c'est difficile de juger. Voilà, moi, j'ai personne, je sais pas d'enfant de cours là. Moi, j'aurais appelé la DAS, par exemple. Donc, vous répondez quoi? Il faut pas donner de fessée la 3, non? C'était ça? Ouais, je le pense truc que le plus c'est la plus politiquement correcte, ouais. Voilà, le tu nous truc le plus connais. culpabilisant. On est lâche. Question 8 sur 10. Parfois, vous auriez bien envie, de demander aux autres comment ils vous voient, Oh non. C'est de peu. faire quelque chose de très original, Une bonne guerre. Oui, 3, bah, qui n'a pas pouvoir envie de faire ça changer certaines choses, ou 4, qu'on vous pose des questions sur ce que vous aimez. C'est hyper triste. J'ai aucune idée de quoi répondre à ce truc-là. Je dirais changer certaines choses, genre le prix de la bière. Ah, j'allais dire le gouvernement. Ah bon, pareil. Ouais, on peut faire les deux. Hein. Tu vois qu'on a Allez. des choses à changer. Bah, prenons ça. Prenons ça, on a des trucs à changer. Alors, question 9 sur 10, attention, avant-dernière. Un conseil que vous pourriez donner à autrui. Petit 1, cultive l'amour de ton prochain. Petit 2, garde les pieds sur terre. Petit 3, montre que tu es le meilleur. On dirait le générique de Pokémon. Petit 4, reste toujours dans le droit chemin. Reste toujours dans le droit chemin si le chemin mène à la révolution et au renversement du système capitaliste. Je vous sens très à gauche aujourd'hui. Baptiste. Ah bah écoute. À remonter contre le gouvernement. Vous n'avez pas aimé l'article 40? Non, assez peu. C'est peu. Bah, restons dans le droit chemin qui nous mènera à la révolution permanente. Allez. Allez, et enfin, la dernière question de ce test. Aucun fumeur et une forte envie d'allumer une cigarette vous obsède. Oh, merde. A, c'est la majorité qui l'emporte. B, ça ferait vraiment madame sans gêne. Sous réserve que vous soyez une madame, du coup. Oui, donc ça va. C, je n'ai qu'à aller sur le balcon. C'est globalement ce qu'on fait un peu tout le temps. Et Ouais, pour D, l'instant, c'est la réponse qui me je paraît la plus je pertinente. peux pas leur imposer ça. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu daté comme truc, parce que vraiment, quand Ouais, bah, on je sort vais sur à le balcon, l'intérieur, je sais pas. tout le monde va sur le balcon. Ouais, t'as envie de fumer à l'intérieur, tu te dis pas, ben non, je reste là. Ben, Non, c'est-à-dire que Et- là, elle était en train de se dire soit je fume pas, soit je vais sur le Soit balcon. Enfin, je- sur le balcon, enfin. bah Sur ouais. le balcon, Aucun débat. Puis alors, C'est. l'envie Attends. vous obsède. Donc, Oui, tu vas sur le tu balcon, fumes ta descends clope, dans la voilà. rue, Oui, demande de Descends se dans fumer à la la rue. fenêtre. Prends des pavés, Oui. jette-les sur les CRS. Enfin, Voilà, bref, bah, voilà, on y revient, quoi. Vous connaissez la musique. Hein. Eh bien, le balcon. Alors, qui sommes-nous? Oui. Alors, il y avait plusieurs résultats possibles. Je vais tous vous les donner. Les résultats possibles, c'était c'était que vous dit votre culpabilité. Elle vous dit soit serviable, soit conforme, soit parfait, ou soit gentil. C'est une injonction, hein. C'est Oui, je me sens un peu. Voilà. Bon. Alors, et Pour nos abonnés, si vous savez pas ce que ça veut dire injonction, vous allez sur le site que je vous ai conseillé précédemment. le CNRTL. Le CNRTL. Et Toujours vous, là pour vous aider. votre culpabilité vous dit sois gentil. Et ça, Eh ben, ça c'est bien. euh, Je vous lis la petite description quand même. Votre allez-y, culpabilité s'axe principalement chez vous autour de l'égoïsme. Vous avez tendance à vivre selon les désirs des autres, vous êtes serviable, toujours prêt à aider, à dépanner, vous vous soumettez aux attentes des autres sans discussion. Le seul problème est que vous sacrifiez ainsi votre bonheur pour le leur. Pensez à vous, dire non, vivre vos propres envies, tout cela relève pour vous de l'égoïsme le plus inacceptable. Et pour cause, ce comportement vous permet de maintenir le lien avec les autres même si c'est à votre détriment. Pour être aimable, selon vous, il faut toujours aller dans le sens de l'autre. Mais du coup, vous vivez l'opposition, le refus ou le rejet comme l'équivalent d'un crime, une expression de haine. Aussi, vous angoissez et culpabilisez à l'idée de ne plus faire ce que l'on attend de vous et de ne plus correspondre à l'image de parfaite petite personne si dévouée. Et pourtant, il est fort probable qu'inconsciemment, vous rêviez de tuer à jamais cette image de vous
soumise. Mais la peur d'être alors abandonné vous retient, et sans doute vous a-t-on habilement appris à ne jamais contredire, à penser que vivre pour soi est coupable. Ainsi, un seul conseil, pensez à vous, osez dire non, vous consacrer du temps et vous faire plaisir. Ne vous laissez plus culpabiliser par vous-même et les autres, il est temps de vivre pour vous. Et ça, c'était je une seule crois des que options. Oui, c'était celle qu'on a eue. Pardon? Ouais, t'es pas obligé de nous lire les C'était autres. celle Hein. Ça, non. c'est C'est celle que vous avez eue. C'est celle qu'on a eue. Sois gentil. Il faut qu'on vive pour nous, Baptiste. Je pense que Donc, c'est Positif pour moi. à partir de maintenant, on va descendre dans la rue et jeter des pavés parce qu'on a envie de le faire. Et si ça c'est vivre pour vous, ben c'est fantastique. Et oui. Et allons choper les membres du gouvernement. Alors, Erwan, il y avait une manif Antifa hier à Brest, y était ou pas? Non, Ah oui, j'ai vu ça. Non, j'y étais malheureusement pas parce que j'avais un autre truc Les Zemmour. Oui, il y avait tout à fait, il y avait Éric Zemmour qui venait. En fait, il y avait deux trucs. Il y avait une manif Antifa et anti-Darmanin à 14h. Et à 15h, il y avait Zemmour qui venait dédicacer son bouquin dans le même hôtel où Marine Le Pen avait été accueillie en 2022 pour la campagne présidentielle. Ça débouche un peu. Ça a effectivement cassé des bouches, ouais, tout à fait. Non, mais c'est une remarque qui va pouvoir nous permettre de transitionner sur le sujet sérieux du jour, qui est à savoir l'extrême droite beaucoup plus présente que jamais. Je crois pas que Zemmour soit déjà venu à Brest. Et Marine Le Pen, quand elle était venue déjà en 2022, c'était déjà très compliqué pour elle de venir. Brest, c'est vraiment pas une terre de droitards. Hein. Oui. Et non, hier, ça s'est très mal passé. En fait, il y avait pas de présence policière au début. Et ou très peu quoi. Et en fait, le groupe Antifa de Brest et tout est descendu vers l'hôtel. Et là, ça a commencé à se taper un petit peu. Et puis après, bon, les flics sont arrivés et tout. Et il y avait, je sais pas, une cinquantaine, 60 personnes, je sais plus, qui attendaient pour la dédicace. Et qui ont vraiment dû rentrer dans l'hôtel sous les huées protégées par les CRS. Enfin. Non, c'est des gendarmes. Je suis en train de regarder les vidéos. C'est des gendarmes. C'est des gendarmes? Ouais, c'est un détail, mais c'est pas. Non, bah écoute, j'y étais pas, hein, donc je sais pas, mais oui, il y a eu, c'était assez violent. Il y a eu 4 arrestations. Il y avait pas que les Antifa, hein, il y avait la CGT, il y avait. Oui, bien sûr, il y avait il y avait tout le monde, hein, tous les gens d'habitude, hein, tous les copains d'habitude, hein, oui, parce que c'est les copains, si vous vous posez la question. C'est les camarades. Ouais, voilà. Non, bon, il y a, je crois quand même dans les autonomes, il y a eu des sacrées violences. Il y a notamment un militant de Reconquête qui s'est fait salement amocher sur la tête. Je vais personnellement prendre position pour dire qu'on ne le plaindra pas, mais oui. Mais non, c'était assez violent. Et le truc, c'est que ça a quand même donné lieu à des récupérations, évidemment, assez. Oui, alors j'ai lu des trucs sur Twitter de gens de Reconquête qui demandaient. Alors ça n'a aucun sens. Hein. Donc les gens de Reconquête qui demandent à Darmanin qu'il arrête les fachos d'extrême gauche. Oui. Oh non. Et alors là, du coup, mon cerveau a bugué. Leur, s'ils en ont un, a bugué aussi. Ils n'en ont pas. C'est très compliqué. Mais oui, alors ce sujet, c'était parce que effectivement, au-delà du fait que l'extrême droite soit présente physiquement, elle est présente par les partis, par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, mais peut-être aussi par les idées. La loi immigration. Alors, dans les partis, j'aurais rajouté les Républicains et. Ouais, les Républicains et peut-être même, ben voilà. Le fait qu'il y ait 2 grands partis d'extrême droite et que les autres partis de droite s'extrême droitisent dans leurs idées, notamment sur la loi immigration là, de Gérald Darmanin. Et en fait, les propositions des LR, c'est exactement les propositions du Front National. Et en plus de ça, donc sur le point de vue politique, il y a aussi des groupuscules qui font des ratonnades à Lyon, à Paris, à Strasbourg aussi un peu, en moindre mesure par rapport aux 2 autres villes. Et puis qui font des gros rassemblements là à Saint-Brévin là en Bretagne.
Enfin non, c'est en Bretagne, 120. Oui, c'est Ouais. dans les Plus. Pays de la Loire. Enfin, c'est... Et, Ouais, c'est pas les Bretagnes. et j'ai l'impression que les idées sont banalisées. C'est-à-dire, bon, bah, ce qui n'était pas possible de dire il y a quelques années, bah, maintenant, c'est devenu la norme à droite. Bah, c'est pour ça aussi Et- que physiquement, on les voit plus aussi. Hein. C'est parce que la banalisation des idées fait que c'est des gens qui se sentent plus légitimes à se montrer, et à sortir Oui, ils se cachent plus. dans la rue. Hein. Mais ouais, puis au-delà de ils se cachent plus, c'est qu'il y a absolument rien qui est fait pour Pour contrer les ça. empêcher hein. d'agir. C'est proprement hallucinant. Hein. Il n'y a pas rien qui est fait parce que il y a Il y a eu des dissolutions, mais Non, mais non, mais à peine, mais il y a les gens qui s'y opposent et les organisations de gauche qui s'y opposent. Mais à part ça, il y a rien par étatiquement l'État. parlant, ou de la part oui, du voilà, c'est gouvernement, il y a rien. ce que je voulais dire. Ouais. Après, le problème, peut-être, c'est que les forces qui seraient en mesure d'agir sur ça sont, je crois qu'on peut dire, gangrénées par l'extrême droite, quoi. Oui, bah c'est-à-dire que les droites extrêmes, Regardez les votes dans la police. les en droites général. extrêmes vont pas aller taper sur l'extrême droite. Hein. Oui, et puis on vote quoi dans la police de manière générale? Alors, ça veut pas dire que tous les policiers votent extrême droite. Non, mais à Cap cependant. Mais Inévitablement. majoritairement, c'est ça. C'est un fait. Majoritairement, ça vote extrême droite, donc ça a les idées, donc forcément. Et puis voilà, même tous les discours sur les médias, le fait que l'extrême gauche soit le danger par rapport à Marine Le Pen, qui n'est pas le danger, c'est proprement hallucinant, quoi. Déjà, ils définissent le fait que Olivier Faure soit d'extrême gauche, donc bon, on prouve bien. Oui. que- Alors, non, mais c'est Alors aussi que le le vrai discours danger, c'est l'extrême constant. droite, quoi. Mais c'est le discours constant de dire de diaboliser la gauche Oui. basique, hein, normale, des SOSDEM, Oui, qui fait les que socialistes, forcément, ça allié au fait qu'il y a un discours d'extrême droite constant, bah tout le spectre politique tend vers la droite de plus en plus, fait que les gens qui sont censés être centristes, à la base, le mouvement de Macron, c'est quand même censé essayer d'être centriste, bah, au final, c'est juste les gens de droite, qui en plus de ça, comme ils sont hyper contestés, font des trucs vachement autoritaires en biaisant notre démocratie, font des trucs vachement autoritaires qui font que ça les fait, pas forcément dans les idées, mais dans leur manière d'exercer le pouvoir, ça fait d'eux des gens quasiment d'extrême droite. Oui, alors il y a des nuances encore et quelques personnes dans les mouvements, notamment des mouvements de Macron qui tendent à essayer de pousser vers l'autre côté, mais Gérald Darmanin, par exemple, lui, c'est fini, quoi. Oui, non, mais il Oui, reste grave. bon, après, c'est ni une surprise ni une révélation. Je pense que... Et le gros syndicat de police Alliance, bon ben voilà, ils sont sur la ligne Marine Le Pen, voire Éric Zemmour, quoi. Ah C'est pas l'Alliance rebelle. Hein. Et les Républicains, Éric Ciotti, bon voilà quoi, c'est pas la droite sociale, quoi. Il y a plus de droite sociale. Hein. Non, mais qui avait pu avoir là, Enfin, c'est vraiment parce Ciotti. qu'il y a vraiment déjà eu Si, une il y droite a, sociale. si, il y a Je le sais PS. pas. Ah oui, Oui. effectivement, il reste une droite sociale, c'est le On les oublie. Ouais. Cazeneuve qui va sauver la. Non, et de l'autre côté, pas grand chose parce que. Alors j'ai l'impression qu'il y a on laisse passer les idées. Alors il y a des groupuscules, des antifas qui sont là. Il y a quand même des syndicats qui tiennent ce cordon. Hein. Ouais. Mais est-ce que le cordon tient encore beaucoup? Est-ce qu'il y a encore un cordon? Et Je sais est-ce pas. qu'on n'arrive pas sur l'extrême droite qui a un boulevard, quoi? Moi, je pense ouais, un que boulevard, oui, c'est sûr. il y a plus de Marine cordon. Le Pen, bon, je pense qu'il est bien fissuré, le cordon, quoi. Et que on l'a vu aux législatives, hein, ça a appelé à voter, ça a appelé à pas voter pour des gens de gauche pour pas faire élire des députés NUPES, quoi. Ouais, non, mais ouais. Et Terrible. après, terrible parce que au moment où elle sera vraiment au pouvoir,
C'est-à-dire que toutes les conneries que font nos gouvernements maintenant vont être utilisées par les gens d'extrême droite pour être sûr qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent derrière. Oui, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'en fait l'instrument législatif et exécutif autoritaire qui est en train d'être déployé par des gens qui sont foncièrement de droite radicale, mais avec quand même encore un semblant et encore de démocratie, mais on est vraiment sur des miettes qui restent, quoi, hein. Mais quand même voilà, sur un certain nombre de libertés fondamentales et de voilà. Oui, mais si un parti d'extrême mais droite effectivement, ce qu'ils sont en train de proposer et de changer et de mettre en place, ce sera ça tout le temps. C'est les outils pour que quand l'extrême droite arrivera au pouvoir, et je suis assez malheureux de le dire, mais je vois pas comment ça peut être autrement. Et là, c'est vraiment regardez ce qui se passe maintenant et dites-vous que ce sera ça tout le temps, en pire. Avec des groupuscules d'extrême droite qui auront en plus aucun mal à ressortir plus, à ratonner plus, parce que c'est ça. Hein. L'extrême droite, ça ratonne. Hein. Ça tape, ça tabasse, ça met des trucs. Enfin, à Lyon, c'est le problème. Ça a toujours été le souci, quoi. Ils viennent, ils ratonnent tout. Donc, en plus de la violence étatique qu'il pourrait y avoir, il y aura une violence dans la rue. Mais il y en aura encore plus de la violence étatique. Déjà que c'est pas. Oui, il y aurait une violence étatique de tout instant, plus une violence dans la rue qui sera plus contrôlée, parce que qui sera légitimée. Marine Le Pen, son service d'ordre, c'est des anciens du GUD, voire des gens du GUD. Qu'est-ce qu'elle en a à faire de savoir que ça va ratonner? Je dis, c'est très bien. Ouais, ce sera légitimé. Et c'est pas juste de dire le discours de dire ouais, on n'a pas essayé, oui, finalement, là, elle est à l'Assemblée nationale. Ouais, puis on a essayé en fait. Hein. Là. Elle est là de dire oui, elle est pas très dangereuse à l'Assemblée nationale. Elle est pas très dangereuse. Oui, faut regarder ce qu'elle vote aussi, hein. Regardez ce qu'elle vote, regardez ce qu'elle propose et regardez qui est autour d'elle, quoi. Et là, ils font des gentils députés, mais pas grand monde qui essaye non plus, quoi. Ouais, alors après, il y a des gens, mais pas tant que ça, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait à gauche essayer de renverser cette prophétie Besancenot. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Non, non. Je crains que Besancenot n'arrive pas à le faire. Mais non, il n'y a pas de figure là. Hein. Et en attendant, ça continue avec des libertés en moins, des choses en moins. Les JO arrivent, donc du coup, on met plus encore de flics, plus de caméras de surveillance et plus de choses qui pourront être utilisées par des gouvernements d'extrême droite. Et la loi immigration, c'est pas marrant. Elle est dégueulasse, quoi. Quand Marine Le Pen dit c'est pas mal, c'est que c'est pas bien. Globalement, c'est un bon indicateur. On va pas vers le mieux, quoi. On va pas vers le mieux. Si vous entendez Marine Le Pen dire c'est bien, faut se dire que c'est sûrement nul. Il y a peu de chances que ce soit sympa, quoi. Et voilà, mais donc du coup, il y a les. C'est la dépression du coup. Ouais, c'est la dépression là. C'est clair qu'en ce moment c'est la dépression. La dépression. Arwan, tu peux organiser. Inviter ta psy pour le prochain épisode, qu'on fasse une session de groupe. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse en présentiel. Et ça signerait des choses. Mais vous pourriez, par exemple, venir le week-end du 22 juillet. Par exemple, et nous pourrions, par exemple, voilà, enregistrer le dimanche de lendemain de Guinguette, quoi. Par exemple. Oui, notamment. Voilà, pour l'extrême droite, est-ce que vous aviez encore des choses... Et en plus de ça, vous voyez sur les plateaux, genre des nolos qui sont invités partout. Parce que Nolo, c'est terminé, quoi. Nolo, c'est un mec d'extrême droite et il y a juste que lui qui est pas au courant. Je crois qu'il est au courant. Qui c'est, tiens. Eric Nolo. Qui passe partout, non, mais je veux pas savoir. Bon, tu fais bien. Entre ça et toutes les chaînes de Bolloré et tous les machins, enfin, bref... C'est à en vomir. Mais il reste des lieux où on combat l'extrême droite. Mais
Quel bar en parle notamment? Par exemple, mais sinon la Jeune Garde ou des assos antifascistes qui, eux, ont raison, ils laissent rien passer. Hein. Éric Zemmour, il faut pas qu'il vienne. Hein. Bah non. Non, jamais. Et on entend là des gens qui disent oui, mais ils ont quand même le droit de dédicacer un livre. Ouais, bah non. Bon, Bah non. franchement, non. Non. Ils ont le droit de bien fermer leur gueule. Et personne n'a intérêt à ce qu'ils le fassent, quoi. Si vous êtes une femme, vous n'avez pas intérêt à ce qu'Éric Zemmour soit là. Si vous êtes Un homme, vous n'avez pas avec intérêt à ce que Éric Zemmour. Ouais, non, mais vraiment, il y a aucun monde. Les idées d'Éric Zemmour, c'est bien pour vous, quoi. Ou pour nous. Enfin, il y a pas de. Bref, guillotinons Éric Zemmour et tous les gens d'extrême droite. Et... Voilà. Bon, on va passer au reco. Ouais, Allez. on va passer sur les sujets plus. Sans transition. Non, c'est parce que je regarde et il est déjà 1h23. Oui, il est déjà. Oh là, il était 1h12 il y a 10 minutes. Il est déjà 13h12. Erwan, allez-y. Déjà, Sur les recos. eh bien, moi, je vous recommande Bouillon de culture sur Antenne 2 avec Bernard Pivot. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ouais. pouvez-vous peut-être définir Antenne 2 et Bernard Pivot? Non. Bon, c'est une vieille émission, c'est plus pour la blague, parce que vraiment, j'ai jamais regardé. Si ça se trouve, c'est vraiment Mais est-ce qu'elle est naze. disponible? Je C'est ne disponible sur crois YouTube pas. ou sur Lina? Après, le problème, c'est que Bernard Pivot, ça devait fumer et boire sur le plateau, quoi. Pas tant, je crois. Voilà, c'est peut-être juste après, parce que Pas tant. c'est les émissions sur Non, Antenne. Mais il y a... non, je vais. Ah bah, je vais il y a des trucs sur YouTube. Oui, hein. vous pouvez retrouver des Vous extraits. pouvez trouver François Sagan, l'émission en entier. Ah ouais, bah La écoute, 100e de Bouillon de Culture. comme quoi. Non, c'est bien évidemment une blague. Non, je vous recommande de suivre le Média Positif. Je sais pas si vous êtes abonné à ces Ouais. trucs-là. Bon, c'est rien de hyper comment dire profond, mais en tout cas moi je les suis sur Instagram notamment et c'est des petites news plutôt très positives, genre un mec a retrouvé son chien à P3 en absence ou on a enfin réussi à sauver Et est-ce qu'il y avait... Hein? Est-ce qu'il y avait pas un peu des trucs, le média positif, où il n'y a pas quelquefois des trucs, parfois avec des genres, un peu des fake news ou des trucs comme ça? Oui, mais en fait, je crois que c'est On s'en fout. même pas si grave, tu vois, parce que c'est jamais des nouvelles qu'on ont un grand intérêt, tu vois. Il y a rien de genre, ah, on a trouvé une solution pour le cancer. C'est pas de cet ordre-là, tu vois. C'est genre, ça fait popper des trucs plutôt sympas sur Dans votre fil d'actualité. sur ton fil d'actualité. J'avoue que je me suis pas renseigné sur est-ce que c'était forcément véridique ou quoi. Je m'en fous un peu, tu vois, de savoir qu'un mec a retrouvé son chien, ça me fait plaisir, que ce soit vrai ou pas, c'est pas Non, grave. mais Dans tous j'avais les cas, vu des trucs avec genre, tu sais, des animaux qui font des trucs en vidéo, et ça, c'est toujours un peu, il y a toujours le risque dans ces vidéos, c'est que, oui, alors après ça reste le maître, tu sais, force l'animal à faire un truc. Ah oui, bon ça c'est autre chose. Alors, c'est rigolo, l'Otari, elle fait un truc, mais genre. Non, oui, mais ça les vidéos d'animaux sauvages notamment qui font des trucs, je suis pas trop fan, mais c'est pas tellement axé là-dessus. Donc, alors, mais c'est pas que une page Insta, hein, il y a un site internet aussi. C'est en tout. Et par exemple, je vous donne certains titres d'actu. Là, il y a les top 4 des innovations du concours Lépine, rencontre avec Guilhem Laguet, numéro 2 du français du tennis fauteuil. Enfin, c'est des trucs un peu, voilà, on sort un petit peu de l'actu qui est honnêtement pas hyper positive en ce moment. Non, on en parlait, mais. Et non, mais voilà, ça change un peu. Et puis en deuxième reco, je vous recommande, mais je pense que tout le monde connaît déjà, la chaîne YouTube Arte avec des même l'appli, hein. mais avec des documentaires qui sont. Je dis Arte sur YouTube parce que ils mettent très très régulièrement des nouveaux documentaires dessus. Ouais, sur l'appli c'est encore plus rapide si vous qui font entre 30 et 1h30 à peu près de documentaires et c'est toujours hyper qualitatif. Très bien. Et pour le coup, c'est des documentaires notamment sur des sujets qui peuvent parfois prêter libre cours à des interprétations. C'est assez documenté et vous pouvez être à peu près sûr des sources. Ouais. Et il y a parfois des sujets un peu
très très vague, on connaît pas trop, genre c'est souvent intéressant. Et des fois, les documentaires qui passent sur Arte, plus sur le site, je pense, que sur la chaîne YouTube. Sur l'appli, Il y a ma copine qui a travaillé dessus. Et ben, c'est une raison bien. de plus pour raison de plus pour télécharger l'appli. pour regarder Pour aller sur la chaîne YouTube, quoi. ceci, puisque c'est quelqu'un qui partage le compte de la CAF de Baptiste. de Baptiste. Et l'appli Arte gratuite, vous avez accès à tout. Il y a des films, des documentaires, enfin. Ouais, voilà. Du coup, c'est plutôt sur ce comme ma C'est en copine. plus, quoi. Plutôt sur. Sur l'appli. C'est pas elle qui les fait, mais elle travaille dessus. C'est sur le site et l'appli, je pense. Et ben, Sur ouais. YouTube. Mais de toute façon, vous avez l'appli, la chaîne YouTube, enfin tout est bien. C'est chez gratuit, hein. Arte. Mangez-en, ça fait du bien. Voilà, Merci Erwan. Baptiste, une petite recommandation. Alors, il y en a une qui du coup est liée à une recommandation que m'a fait Calbé et Bam, un copain, qui écoute d'ailleurs le podcast, qui est du coup la saga Malocène de Daniel Pénac, qui a été recommandé dans un podcast m'a été recommandé par Calbé et Bam, qui s'appelle Cozy Cozy Corner. Corner, et du coup l'un Très bon des podcast. présentateurs a parlé de cette série de romans policiers qui se passe à Paris dans les années 80, je crois. 70, fin 70. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Et c'est vachement sympa, c'est facile à lire, c'est léger, c'est des enquêtes policières et c'est très chouette. Et en plus de ça, le personnage principal et sa famille habitent la rue parallèle à la mienne. Voilà. Ah oui, Du donc coup, c'est ça se passe dans le TIEC en immersion, quoi. et c'est sympa. Voilà, j'aime bien. Ça, c'était une recommandation un peu. Et le un peu podcast large pour tout le est monde. sympa aussi. Le Cozy Corner. Voilà. Non mais ouais, le Cozy Corner c'est très sympa, mais eux ils ont une audience, pas nous, donc du coup je vois pas à quoi ça sert de les recommander. Non, mais. Voilà. Je sais pas si c'est très connu. Enfin, je pense que c'est connu. Mais je recommande les recommandations de Bam et de Calbé du coup. Et l'autre truc, c'est un peu plus parisien centré, donc du coup c'est pas pour tout le monde, mais parce que vous pouvez pas forcément y aller. Mais j'étais à la MEP, qui est la Maison Européenne de la Photographie, je crois, avec ma copine qui a un pass à l'année. Et il y avait une expo que j'ai bien aimée d'une artiste qui s'appelle Maya Rocha et qui faisait des trucs avec la photo, genre elle prend des photos puis après elle modifie les photos et ça fait des jolis trucs. Voilà, et c'était vachement bien. C'est une exposition permanente? Non, je pense que ça reste jusque le octobre. Ouais, Voilà. Et il y en avait une autre. Alors ça m'a un peu moins parlé, mais il y avait un passage rigolo, c'était une vidéo. Alors là, c'est d'une artiste qui s'appelle Rineke Dijkstra. Et dedans, il y avait une vidéo d'enfants anglais dans un musée à Liverpool qui commentait un tableau de Picasso, je sais plus lequel c'était. Et vraiment, c'était très drôle. Enfin, très touchant parce que du coup, c'est des enfants qui commentent de l'art alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Et qui disent de manière très naïve, entre guillemets, enfin très pure, qu'est-ce qu'ils ressentent en regardant le tableau. Et du coup, ils commencent par décrire le tableau, ce qu'ils voient, genre c'est une dame avec des formes et des couleurs. Et à la fin, ça part en mode peut-être que son mari il est mort, peut-être en fait c'est un zombie, et ce genre de truc. En fait, c'est une classe d'enfants anglais qui ont un accent de Liverpool à couper au couteau, qui font un brainstorming sur un tableau de Picasso, et c'est très 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 drôle. Très bien. Voilà, ça, je conseille aussi. La MEP à Paris. Moi, j'ai 3 recos. La série qui est pas récente, Oussekine sur Disney+. Sur la mort de Malek Oussekine, le procès sur sa mort. 4 épisodes d'1 heure. Bon, voilà, c'est pas mal. Ça replonge dans des trucs, c'est bien fait, c'est plutôt, c'est hyper badant, mais c'est pas mal, voilà, d'extrême droite. Sans filtre, qui avait gagné la Palme d'Or, je crois, l'an dernier, qui vient d'arriver sur Canal+, et qui est un bon film en 3 parties. Donc il y a 3 chapitres dans le film. Sans spoiler, vous avez une scène à un moment avec la lecture de Karl Marx par un capitaine de bateau et un russe. Enfin,
C'est fabuleux. Si vous aimez pas le vomi, n'allez pas voir ce film. D'accord. Bouchez-vous les yeux pendant la scène. Si c'est sur Canal, de toute façon, vous pouvez passer en avance rapide. Parce que il y a une scène sur un bateau et ça bouge beaucoup, quoi. Est-ce que je peux profiter de cette recommandation juste pour dire que, vu que c'est une palme d'or, j'ai déjà travaillé une journée avec les pieds posés sur une palme d'or. Sur les rushs d'un film d'une palme d'or, voilà. Je peux formuler comme ça, c'est pas mal. Je dis palme d'or, mais je pense qu'il a eu... il a eu un Oscar. Palme d'or en 2022. Super film, hein, vraiment. Et j'ai travaillé avec les pieds posés sur la palme d'or 2021. L'actrice est morte il y a pas longtemps, elle est très jeune, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. C'est morte de quoi de je sais plus quoi. C'est un film de gauche, hein, c'est la lutte des classes, c'est Ruben Östlund. Alors je prononce très mal son nom sûrement. Excusez-moi. Elle est morte. Excusez-moi pour il doit être suivant. Non, elle est morte de quoi, je ne sais pas. Elle avait eu un grave accident en 2008. Elle avait plus de rate. Et donc, elle est morte, certainement morte de ça. Voilà. Eh bien, on l'embrasse. C'est Charles B. Crick. Ouais, non, Charles Dedin. Elle doit bien s'amuser avec 32 ans. Chez les proches. Et ma dernière, ça rejoint Arte. L'émission, alors je sais pas si c'est une émission qui passe à la télé ou pas, mais la chaîne, c'est le dessous des images. Il y en a une, alors je vous conseille tout le dessous des images. Il y en a une sur les manifestations où en fait ils décortiquent les images de journalistes amateurs de manifestations. Qu'est-ce qu'on voit, comment c'est fait, comment ils travaillent, et qu'est-ce que ces images-là nous apportent des manifs. Alors c'est vraiment très didactique. Ouais, c'est une super émission. Très didactique. Le truc, c'est un journaliste entre policiers et manifestants, portable au point, au plus près des coups. Comment le smartphone a-t-il révolutionné la façon de filmer les mouvements sociaux? Et donc, c'est Amar Tawali qui est mis dedans. Il y a David Dufresne aussi. Je pense que Baptiste, toi, tu vas rien apprendre. Parce que t'es complètement con. Parce que t'es parce que je suis à côté des gars. Dans les vidéos. Par contre, pour des gens qui veulent un peu voir ce que tu fais et qu'est-ce que ça apporte, enfin, c'est super intéressant. Et de voir parce qu'ils voient aussi le travail, genre comment vous bossez. Ça a duré 11 minutes, mais c'est bien fait et l'émission est super. Ils en avaient fait une aussi sur l'ancien président chinois qui est enlevé. En fait, il montre des images et il décortique ce qui se passe dans l'image. Donc c'est super intéressant. Awan, tu avais l'air de connaître. Oui, j'ai vu une ou deux, je crois. C'est bien. C'est génial, c'est bien fait. Donc ça, je vous conseille. Et c'est aussi Arte. On est vraiment Arte compatible. Oui, c'est pas une surprise. Oui. Messieurs, et très chère audience. Oui, tout à fait. C'est hyper formel comme fin de Bastien. Eh bien, après, là, en vrai, c'est l'été. C'est l'été qui arrive. Alors, combien de temps durera la prochaine semaine? Je pense que ça durera moins longtemps que ce qu'on pense. Si, peut-être que ce sera en vrai, peut-être que... Parce que si c'est en vrai, ça sonnera la fin de la saison. Oui, c'est la règle. Ça, potentiellement. Mais vous ne le saurez pas tout de suite. Non, parce que c'est déjà, on le dit pas. On verra. Vous le verrez quand vous le verrez. Si vous avez des trucs, dites-les nous. Parce que l'épisode qu'on enregistre en vrai, c'est le début de la prochaine saison. Donc on est obligé d'en enregistrer un. C'est très compliqué. C'est pas... Oui, voilà. Enfin bref, on se débrouille avec les détails. Mais... Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, pareillement, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.